monde, est-ce que ça va? Moi ça va. Aujourd'hui je vais vous parler d'un pilote de Formule 1 qui, on va se le dire, il a jamais rien fait d'exceptionnel. Il a jamais battu le record, jamais été champion du monde. Mais son nom restera néanmoins gravé dans l'histoire de la Formule 1 et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Nous sommes en 2020, voici Romain Grosjean, pilote de Formule 1 franco-suisse chez Haas et on peut dire qu'il est assez doué pour les accidents. Depuis ses débuts en 2009, il en a déjà provoqué pas mal. Nous sommes le 29 novembre 2020 à Bahreïn pour le 15e Grand Prix de la saison. Les feux s'éteignent et c'est le début de la course. Premier tour, Grosjean percute Daniil, je sais pas du tout comment le prononcer. Kvyat. Enfin bref, vous savez de qui je parle. Il fonce sur une barrière à 225 km/h, dans un choc mesuré à 53 G. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les G, c'est la gravité que le pilote reçoit. Pour vous repérer un peu, dites-vous que 1 G, c'est à peu près égal à la gravité de la Terre. Donc imaginez-vous 53 fois la gravité de la Terre sur vos épaules. La monoplace, brisée en deux et dont la cellule de survie est complètement encastrée dans la barrière, s'enflamme immédiatement. Tout le monde est choqué de la violence de l'accident. La safety car arrive et ils essayent en vain d'éteindre le brasier qui s'étend devant eux. 28 secondes. Romain Grosjean restera 28 secondes dans les flammes. De son côté, Romain Grosjean a expliqué dans la série Drive to Survive, que je vous conseille de regarder parce qu'elle est vraiment bien, son ressenti. Après le choc, il a essayé de se lever et de sauter de la voiture. Il sent qu'il a cogné quelque chose avec son casque. Il s'est rassis et il s'est dit qu'il était à l'envers, contre le mur. Il allait attendre que quelqu'un vienne quand il a regardé des deux côtés et tout était orange à gauche. Pourquoi? Il fait nuit? La lumière du circuit? Non, c'est le feu. Il a essayé de se lever sans succès, à gauche, à droite. Il s'assit et réfléchit. Il retourne à gauche mais son pied est coincé. Il se rassoit et se dit que c'est fini. Il commence à se poser des questions simples. Où est-ce que je vais brûler en premier? Est-ce que ça va faire mal? La joie est présente. Puis, il se dit qu'il n'avait pas envie de mourir. Et l'instinct de survie a fait le reste. Il a mis ses mains dans le feu. Il a senti qu'elle brûlait. Il a vu ses gants rouges devenir noirs. Il a senti la douleur. Mais sûrement, ça lui passe au-dessus de la tête. Il sort les épaules. Le médecin tire sur sa combi. C'est là qu'il se dit « Eh mais je suis vivant en fait !» Et voilà. Après ça, il a quitté la Formule 1, mais restera à jamais l'homme qui est sorti du feu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire. N'hésitez pas à commenter si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires de Formule 1. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, enfin vous connaissez. Et sur ce, moi je vous dis au revoir.